les supporters polonais dans le virage nord du Vélodrome. Et le Portugal, a priori, va débuter. Le premier frappeur sera portugais. Voilà, les derniers mots de l'ingénieur Fernando Santos dans 10 minutes. Peut-être un petit peu plus, on saura qui du Portugal ou de la Pologne sera en demi-finale de l'Euro 2016. On a eu un match en tout cas très équilibré, très fermé, avec une première mi-temps un peu plus vivante, avec ce but assez rapide des Polonais qui a obligé les Portugais à prendre un peu plus de risque. Renato Sanchez par un 1-2 avec Nani a réussi à égaliser, puis ensuite les deux équipes se sont mutuellement contrôlées. Les attaquants n'ont pas pu montrer leur talent, et là c'est Cristiano Ronaldo qui va montrer la voie. Et là c'est CR7 qui va ouvrir, parce que tous les supporters portugais qui sont en France ils ont envie de silence. Allez, il avait raté le sien contre l'Autriche d'enjeu. Il en avait manqué un contre la Bulgarie en amical au mois de mars, mais dans sa carrière bien sûr qu'il a réussi plus de pénaltys qu'il en a manqué, Cristiano Ronaldo. Et celui-ci est important, le petit coup de bluff et de discussion et de sourire de Fabianski, voilà. 0-0. Ronaldo. Ça nous cache Fabianski, et il est parfait, contre-pied, et 1-0 pour le Portugal. Il est parfait, il a bien gardé son sang-froid Cristiano Ronaldo, parce que on l'a dit, il avait raté un penalty en début de compétition, et donc c'est pas évident psychologiquement. Le contre-pied parfaitement exécuté, et il lance bien son équipe. Et la réponse, elle viendra de Robert Lewandowski, qui, comme face à la Suisse, ouvre la série côté polonais. Les deux leaders d'attaque des deux côtés. Il l'avait parfaitement frappé face à Sommer. Sera-t-il aussi parfait face à Rui Patricio? Lewandowski, tranquillement, il a attendu le mouvement du gardien. Il a choisi le même côté là. Lewandowski l'avait mis en pleine lucarne face à la Suisse. Et là, il le met même côté, mais à ras de terre. Ça fait un partout. Alors, comment le héros va-t-il vivre cette pression? Le héros de la première mi-temps, Renato Sanchez, celui qui a permis à cette équipe portugaise de revenir au score. Et à 18 ans, il prend la responsabilité de tirer un penalty. Quel moment dans une carrière, dans le tout début d'une carrière. Thierry Henry, David Trezeguet a vu cette responsabilité-là aussi en Coupe du Monde 98. Renato Sanchez face à Fabianski pour redonner l'avantage à la sélection portugaise. Il s'entraîne à 18 ans, buteur dans le match. Il réussit aussi son tir au but 2-1. Magnifique. Pour la sélection de Jean Pinto. Magnifique. Bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a aussi une forme d'insouciance, mais quand même, il aura été buteur, il aura marqué son penalty. Et de quelle manière? Milik. Après Lewandowski, on reste exactement dans le même ordre de tireurs que face à la Suisse. Et Milik, contre Sommer, avait réussi. Le voici face à Rui Patricio. Le Portugal mène 2-1 pour l'instant dans cette séance de tir au but. Arkadiusz, Milik. Mais ça fait coup par coup. Contre-pied. Parfait. Il rend ses supporters là, Milik. Et après Ronaldo, après Renato Sanchez, c'est Jean Moutinho qui arrive sur le petit point blanc. Un joueur d'expérience, lui. À 11 mètres de la ligne défendue par Fabianski. Mais l'expérience dans ces cas-là, est-ce qu'elle est, vraiment utile? Ça veut pas tout dire, l'expérience. Ça veut pas tout dire à ce moment-là, bien précisément. Moutinho face à Fabianski. Là encore le aussi. 3-2 pour le Portugal. Voilà, pour l'instant là, le tireur. Parfaitement exécuté là, c'est
leur tir au but. Et Glick, comme contre la Suisse. Il avait été le troisième tireur polonais. Et le défenseur du Torino avait réussi son tir au but face à la Nati. Au bout de son pied droit, c'est l'égalisation ou un premier break pour le Portugal. Et ça passe. Il y a encore contre-pied. Encore contre-pied sur Rui Patricio là. Il n'est pas dans le bon tempo pour le moment, Rui Patricio. Ils ont des nerfs, tous ces hommes-là. Ils ont beaucoup de nerfs. Il y a un autre joueur d'expérience côté portugais, Nani, qui va s'avancer. Pour l'instant, les Polonais sont sur la même efficacité que face aux Suisses. Et alors Nani, après Cristiano Ronaldo, Renato Sanchez et Jean Moutinho, tous ont réussi. Et voilà l'attaquant de Fenerbahçe pour redonner l'avantage au Portugal. Et encore un contre-pied. Encore un contre-pied. Là, c'est pas la fête pour les gardiens pour le moment. 4-3 pour le Portugal. Et là, il y a une mais là, c'est maintenant, pression ça se complique sur pour Błaszczykowski. Parce que s'il manque et que derrière le Portugal, il marque. Fernando Santos et les siens, lui qui a été décisif pendant cette Euro, qui a marqué 2 buts, qui a mis une passe décisive, seront en demi-finale. Allez, Błaszczykowski, c'était déjà le 4e tireur contre la Suisse. Le renvoi ne bouge pas. Les 5 même. Va-t-il là aussi réussir? La parade de Rui Patricio qui sort ce tir au but de Kuba Błaszczykowski, qui avait été le meilleur polonais jusqu'ici à l'Euro et qui là craque face au gardien de la sélection. Ouais, Rui Patricio qui sur les pénaltys précédents avait été pris à contre-pied systématiquement. Il suffit d'un pénalty, là la main ferme magnifique, l'arrêt de Rui Patricio. Oh, Quaresma, il a la demi-finale au bout du pied. Il a la demi-finale au bout du pied, Ricardo Quaresma. C'est lui qui a marqué le but, qui a qualifié les Portugais pour le quart de finale. Est-ce que ça va être lui qui va marquer le pénalty qui qualifiera les Portugais en demi-finale? Il y a 4 ans, c'est l'Espagne qui, au tir au but, sortait le Portugal de l'Euro en Ukraine et en Pologne. Et là, Quaresma, oui. c'est fini. Le Portugal est en demi-finale de l'Euro et affrontera ou le Pays de Galles ou la Belgique. C'est terminé pour la Pologne. Et ouais, c'est toujours évidemment le risque d'aller jusqu'au penalty. Ça a été favorable aux Polonais qui avaient été admirables d'efficacité, de sang-froid face à la Suisse. Et là, il a suffi d'un seul arrêt de Rui Patricio. Et sur Błaszczykowski. Et c'est le Portugal qui se qualifie pour les demi-finales. Mais qu'il est dur ce tournoi pour les Portugais. Tous les matchs du premier tour ont été compliqués. Il y a eu la prolongation compliquée contre la Croatie. Encore la prolongation et les tirs au but ce soir contre la Pologne. Il faut être solide, hein. Il faut être solide pour accompagner les Portugais dans cet Euro. C'est un début de tournoi compliqué où leur attaque n'arrivait pas à marquer, où Cristiano Ronaldo surtout n'arrivait pas à marquer. Où il avait même raté un penalty jusqu'au match contre la Hongrie. Et puis voilà, c'est la libération. Il n'y a pas une équipe qui a fait la différence sur le terrain. Il n'y avait pas une équipe où on sentait vraiment qu'elle était capable de faire la différence sur le terrain. C'est les pénaltys qui ont décidé. C'est terrible pour les Polonais. Évidemment, c'est merveilleux pour les Portugais. Et on en reparle bien sûr dans le match dans quelques secondes autour de Denis Brognard. On reviendra évidemment en direct ici au Vélodrome. On vous rappelle, le Portugal est en demi-finale de l'Euro et la Pologne est sortie au tir au but. On se retrouve dans quelques secondes avec Denis. On connaît au moins un premier qualifié de Denis. UEFA Euro 2016 avec Coca-Cola.